Le troisième chapitre, processus et trade, présente des notions qui concernent la définition d'un processus, l'identification d'un processus et comment créer un processus. Bien sûr, la création d'un processus fils par un processus père. Et on va voir comment terminer en général un processus et la synchronisation entre un processus père et un processus fils. Dans la partie qui suit, on va voir les arguments passés dans la ligne de commande et les variables d'environnement, puis la famille d'appels système exec. La partie suivante traite les trades tels que les primitives de gestion des trades. La même chose que les processus, on va voir comment créer, suspendre et terminer un trade. Donc la dernière partie sera réservée aux notions d'ordonnancement. Dans cette diapositive, on va parler de la notion de processus dans un système d'exploitation. Généralement, quand on veut lancer l'exécution d'un programme à partir d'un système d'exploitation, soit en cliquant sur une icône via l'interface graphique, ou bien en écrivant une commande dans l'interpréteur de commande. Ça va déclencher la création d'un processus pour exécuter un programme. Alors pour commencer, il faut être clair sur la différence entre un programme et un processus. Un programme, c'est une description statique d'un travail effectué par opposition à un processus, c'est une instance, c'est-à-dire un exemplaire d'une tâche en cours d'exécution. Lors de l'exécution d'un programme, le système d'exploitation va créer un processus et se charger de l'identifier par un numéro qui s'appelle PID. Donc le processus disparaît quand on se termine l'exécution. Toujours avec cette notion de processus, on avait dit qu'un processus c'était un programme en exécution. Donc on peut avoir plusieurs processus issus des systèmes, des mêmes programmes qui sont tout à fait différents parce que le système d'exploitation a identifié chaque processus par un numéro de PID. Donc chaque processus, c'est-à-dire le processus fils, doit être lancé par un autre processus qui s'appelle un processus père. La racine de cette hiérarchie est le programme initial. Donc sous Linux, le premier processus prend la valeur 0 est exécuté par le noyau. Ensuite, on rajoute la valeur 1 au programme initial qui se nomme init. Et, et à chaque création d'un processus, le système d'exploitation augmente son numéro. Les démons sont des processus système qui a en activité et fournit des services au système. Donc un processus durant toute sa vie, c'est-à-dire depuis sa création jusqu'à sa terminaison, il passe par des étapes intermédiaires, ce qu'on appelle un état, c'est-à-dire dans quelle situation où il se trouve. Donc l'exécution, ce qu'on appelle état actif, sommeil, endormi, c'est-à-dire en attente d'un événement externe comme écriture sur un terminal. L'état arrêt, donc le processus a été arrêté par un signal, comme la combinaison d'une touche CTRL et C. L'état zombie, le processus est arrêté, mais son père n'a pas encore connu son code de retour. Donc le système d'exploitation utilise une structure
qui s'appelle PCP, bloc de contrôle des processus pour la gestion des processus. Cette structure nous permet de contrôler les processus et contient tellement d'un ensemble d'informations. Donc, parmi ces informations, le PID, le PPID, le User ID et Group ID des processus. Donc, qui sont affectés automatiquement par le système d'exploitation. Par contre, un fichier, bien sûr, le nom d'un fichier est fixé par un utilisateur. C'est ça la différence entre un fichier et un processus. Il y a une autre information qui concerne l'état d'un processus, c'est-à-dire la situation de l'exécution d'un processus. Puis, les fichiers ouverts, ça veut dire que le processus ouvre un fichier. Automatiquement, il y a ce qu'on appelle des descripteurs de ces fichiers qui indiquent le nom d'un fichier ainsi que sa position. Il y a aussi d'autres informations qui concernent le répertoire courant, le terminal attaché et le signal reçu par le processus. Le contexte processeur pour le partage du temps entre plusieurs processus. Le PCP gère aussi l'accès à la mémoire entre les processus. Donc, un processus occupe l'espace mémoire pour que le programme puisse s'exécuter par la suite. Passons maintenant à la gestion des processus sous Linux. Donc, pour afficher les processus en cours d'exécution, on utilise la commande ps. Cette commande montre les processus actifs avec leurs caractéristiques. Donc, comme vous voyez, nous avons deux processus affichés sur le terminal. Le premier, c'est bien sûr bash, c'est tout simplement la ligne de commande ici, donc l'invite de commande. Et le second processus, bien sûr, PS, qui est encore d'exécution. La dernière, bien sûr, la première colonne de chaque processus indique le PID. La deuxième colonne, TTY, c'est-à-dire le terminal courant associé. Pour afficher les processus en cours d'exécution avec des informations plus détaillées, donc nous avons besoin d'une commande avec l'option AUX. Bien sûr, ces informations détaillées concernant les processus de tous les utilisateurs, l'affichage détaillé et les processus système. Donc, qui affiche bien sûr des informations comme user qui bien sûr correspond à l'utilisateur qui a lancé le processus. Le PID, bien sûr, qui indique le numéro de PID des processus. State, bien sûr, correspond à l'état d'un processus. Start, la date de lancement d'un processus. Et commande, qui correspond, bien sûr, le chemin complet de la commande lancée par l'utilisateur. Donc, l'avantage d'un numéro de processus est unique et affecté par le système d'exploitation Unix afin de pouvoir être différencié des autres processus. Donc, pour tuer un processus, il faut spécifier tout simplement son numéro de PID sur la ligne de commande. Donc, on va taper la commande PS, bien sûr, qui nous permet d'afficher les informations qui concernent les processus en cours d'exécution. Par la suite, on va taper la commande sleep. Et comme vous voyez ici,
on ne peut pas bien sûr taper d'autres commandes. En utilisant la combinaison des touches CTRL Z, par la suite, on va bien sûr utiliser PS pour voir les processus en cours d'exécution. Comme vous voyez ici, la commande sleep avec son PID. Donc, pour bien sûr lancer un processus en arrière-plan, donc en utilisant bien sûr le caractère AND, et comme vous voyez, donc il est en cours d'exécution. On va taper bien sûr la commande PS pour voir les processus qui sont en cours d'exécution. Donc pour tuer un processus, en utilisant la commande kill, puis bien sûr le PID des processus que l'on veut tuer. Par exemple, on va choisir ce PID. Donc, on va choisir ce numéro. Par la suite, on va utiliser PS. Et comme vous voyez, ce processus est arrêté. On va lancer la commande PS avec des options -A et X, A, c'est-à-dire tous les processus, U, c'est-à-dire affichage détaillé de plusieurs utilisateurs, X, c'est-à-dire les processus système. Donc, comme vous voyez, il affiche, bien sûr, il y a plusieurs colonnes comme user, c'est-à-dire le type d'utilisateur, ici le PID. Il y a aussi processus init, c'est le programme initial. Donc, à le PID. Donc, à le PID C1. Il y a bien sûr les processus système.